Coucou! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un point saga. C'est une vidéo que j'adore regarder, que j'avais envie de faire, d'une part parce que j'adore les regarder, d'autre part parce que je me dis que ça peut être sympa d'avoir une trace un petit peu d'où j'en suis dans mes sagas et éventuellement de faire un point dans 6 mois, dans un an, enfin à voir selon mon inspiration et comment j'ai avancé. Mais du coup, voilà, c'est l'occasion de se lancer sur un point saga. Ça va être, je pense, un peu long. Du coup, vous m'excuserez, je ne vais pas trop résumer les livres dont je vais parler. Je vais aller relativement vite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à évoquer. Donc c'est parti, on y va tout de suite. On va commencer avec mes sagas terminées en 2022, histoire de faire un petit point autosatisfaction et puis de noter un petit peu aussi ces sagas que j'ai lues. Je ne pense pas avoir toutes les sagas que j'ai lues en 2022, ou terminées du moins, ou même peut-être entamées, parce que comme je vous l'ai déjà dit l'année dernière, enfin du coup l'année dernière, l'année d'avant, je ne notais pas tellement mes lectures. J'ai commencé à vraiment faire gaffe et noter quand j'ai commencé à avoir une chaîne YouTube, donc il en manque sûrement, mais c'est pas grave. J'ai mis celles dont je me rappelais, ou celles que j'ai terminées, commencé terminées en fin d'année. Donc c'est parti, on y va. Dans un premier temps, la première saga, et ça je me rappelle très bien, que j'ai terminée en tout début 2022, ça devait être en janvier je pense, c'était Le Sorceleur, donc d'André Sapkowski. Je suis désolée si j'écorche. Je remettrai les couvertures parce que flemme de sortir les livres. De toute façon, le Sorceleur, j'ai tout lu en numérique, donc dans tous les cas, je ne peux pas vous les montrer physiquement. Bref, c'était une saga que j'ai dans l'ensemble plutôt aimée, mais il y a eu des hauts, des bas, il y a des tomes que j'ai préférés à d'autres. J'ai par exemple pas adhéré au dernier, j'étais un peu déçue de cette fin, ou du moins je n'arrive pas à savoir si c'est parce que j'étais pas dans un bon état d'esprit, si c'est parce que j'avais trop attendu entre les tomes, mais je pense pas, je me rappelle plus très bien, mais je pense pas que ce soit ça. En tout cas, le dernier volume de la saga du Sorceleur m'a un peu déçue, un peu saoulée. Je crois que je me le suis traîné un certain temps parce que j'avais du mal à terminer. Je crois même que j'ai fait une pause au milieu parce que j'avais envie de lire autre chose, parce que ça me prenait un peu la tête. Mais dans l'ensemble, sur l'intégralité de la saga, c'était quand même plutôt cool. C'est un univers que j'aime beaucoup. C'est des protagonistes que j'apprécie vraiment particulièrement. J'aime beaucoup Geralt, j'aime beaucoup Yennefer, j'aime beaucoup Ciri, j'aime beaucoup la relation entre eux. J'aime beaucoup plein d'autres personnages secondaires comme Jaskier, même s'il a ses défauts. J'aime beaucoup aussi tous les personnages de nains qu'on va croiser, qui sont tous hyper attachants et dont je ne me rappelle pas les noms. Voilà. En fait, j'ai un attachement particulier à cette saga, je pense aussi parce que j'ai découvert la série avec mon frère, qu'on a regardé ensemble, je crois, la saison 1. Peut-être que la 1 et la 2, je sais plus, bref. Mais du coup, j'ai un attachement particulier à cette saga. Mais c'est vrai que dernier volume, voilà. Ensuite, en 2022, j'ai terminé la première époque de l'Assassin Royal de Robin Hobb, que je pense à peu près tout le monde connaît, même s'il ne l'a pas lu, on a plus ou moins entendu parler de près ou de loin. C'était vraiment très très chouette, j'ai tout enchaîné, j'ai été hyper rapide parce que j'étais à fond dedans. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'univers parce que j'aime vraiment beaucoup les fantaisies médiévales, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'était très intéressant, très bien fait, c'était addictif, c'était intelligent aussi parce que on sent l'évolution des personnages, on sent que tout n'est pas manichéen, enfin bref, c'est quelque chose c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai attaqué les Aventuriers de la Mer, mais j'y reviendrai plus tard quand je parlerai des sagas en cours. En 2022, été 2022 je pense, j'ai lu et enchaîné la saga Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui m'a raccroché à lire plus de fantasy. Parce que, en fait, je parle beaucoup de fantasy ici, mais à l'origine, je lis quand même beaucoup de classiques. Et il y avait quand même, je disais quand même de la fantaisie, mais c'est vrai que Le Puits des Mémoires, ça m'a replongé dedans, et ça m'a donné envie de lire plus de fantaisie, et c'est là que j'ai commencé à en lire plein, et à ne plus savoir m'arrêter. Bref, Le Puits des Mémoires, c'est vraiment une saga que je trouve hyper accessible quand on n'est pas expert en fantaisie, parce que c'est très clair, parce que il y a peu de magie, il y a peu de choses compliquées à comprendre, tout se met en place hyper tranquillement. L'évolution des personnages est hyper intéressante, les rapports entre les trois protagonistes qui sont trois hommes est vraiment génial, j'ai adoré leur amitié, j'ai trouvé qu'elle était tellement proche de ce que je m'imagine être l'amitié, enfin en tout cas de l'amitié réelle, que j'ai vraiment adhéré à leur lien, à leur rapport, j'ai adoré suivre
toutes leurs réflexions, suivre toutes leurs recherches d'identité, puisque c'est ça en fait le Puits des mémoires. Hein. Bref, j'ai accroché à 100%, j'ai adoré, j'avais qu'une envie, c'était qu'il y en ait encore, encore, encore. Du coup, dans la foulée, j'ai attaqué Aeternia, qui doit à mon avis pas se prononcer comme ça, mais plutôt Eternia, j'imagine, aussi de Gabriel Katz, qui est une duologie de mémoire, donc tout ça j'ai emprunté en médiathèque, je n'ai pas les livres chez moi. J'ai bien aimé aussi, mais pour moi c'était un petit peu en dessous, en tout cas dans mon cœur. Je pense pas que ça soit moins bien écrit, mais j'avais la sensation que c'était moins bien ficelé, j'ai envie de dire, mais c'est pas au niveau de l'histoire que c'est moins bien ficelé. Après, je pense que c'est très personnel. C'est juste que j'ai trouvé que les liens entre les personnages étaient moins bien faits peut-être, ou en tout cas me plaisaient à moi moins. Mais ça reste une histoire hyper intéressante, même si j'ai eu la sensation à des moments qu'il manquait des choses pour tout comprendre, ou en tout cas d'avoir toutes les réponses. Ceci étant dit, on a droit au gros plot twist comme dans Le Puits des Mémoires, qui est hyper prenant. C'était vraiment une bonne lecture, j'ai tout enchaîné, j'ai tout lu dans une durée très très courte, puisque je les ai enchaînés, j'ai emprunté le premier, je l'ai lu, et dans la foulée j'ai lu le deuxième. Je pense que dans mon tout premier vlog, j'en parle, puisque je devais être dans la lecture du tome 2. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si Gabriel Katz a d'autres publications. Je ne me suis pas renseignée, après je suis un peu passée à autre chose. Mais à l'occasion, je regarderai parce que je suis assez sensible à son écriture, assez sensible à sa vision des personnages. Donc voilà. Pareil, comme dans Le Puits des Mémoires, c'est de la fantaisie accessible si jamais vous êtes effrayé par les grosses fantaisies à la Tolkien ou à la Brandon Sanderson. Là, c'est vraiment accessible. Ensuite, en été, début d'automne 2022, ou du moins été, fin d'été, début de l'automne 2022, j'ai commencé et terminé la saga du livre des terres fracturées de N.K. Jemisin, que j'ai adoré. C'était vraiment une super saga de science-fiction assez prenante, assez... ça prend aux tripes. On n'est pas dans le même niveau avec Gabriel Katz par exemple. Là on est vraiment... C'est hyper violent, c'est vraiment très adulte. Je pense pas que ça soit forcément pour tout le monde dans la mesure où c'est quand même assez violent, assez dur. Moi j'ai trouvé que c'était dur. Alors je sais pas si je suis la seule, dites-moi si vous l'avez lu. J'ai trouvé que c'était hyper violent. Pourtant il n'y a pas forcément beaucoup de violence décrite, mais c'est dans le rapport entre les humains, c'est dans l'univers en lui-même, c'est très violent, c'est très dur. J'ai trouvé que la fin partait un peu en cacahuète, j'allais dire. Alors c'était super bien, mais c'est vrai que sur le début, j'avais un sentiment de terre à terre assez fort, et à la fin c'était plus presque ésotérique, j'avais l'impression. Mais c'était vraiment super chouette, j'ai adoré cette saga. C'est une saga qui est quand même assez complexe, je pense que je ne me rappelle pas de tout, parce que clairement je l'ai enchaînée assez rapidement, et du coup je pense qu'il y a des choses dont je me souviens pas très bien, il faudrait qu'à l'occasion je la relise. En fin d'année, et ça vous l'avez vu en vlog, j'ai également commencé et terminé la saga Kushiel de Jacqueline Carré. J'ai lu le dernier tome en lecture commune avec Pénélope, c'était une super lecture. On est plutôt dans de la fantaisie érotique, même si l'érotisme n'est pas... Enfin, c'est le cœur de l'histoire, parce que toute l'histoire est basée sur cette religion en fait, mais... Il y a des intrigues politiques, il y a beaucoup de création de liens entre les personnages, il y a beaucoup d'intrigues entre les personnages, c'est pas que de l'érotisme, mais c'est une grosse part du livre, il faut le savoir, si on n'est pas à l'aise avec ça, il vaut mieux être au courant, d'autant que c'est un érotisme très particulier, basé sur le plaisir par la douleur, donc c'est quand même très spécial, mais ça reste quand même ça reste quand même... Moi, je suis pas forcément hyper fan de description érotique, c'est pas fort... Enfin, ça me dérange pas, mais vous voyez, c'est pas... Si ça avait été que ça, je serais passée à autre chose, quoi. Mais c'est tellement bien construit. Le personnage de Phèdre est tellement bien construit, évolue d'une façon tellement intéressante. On a beaucoup de psychologie, on a beaucoup de réflexion interne, enfin bref, il y a plein de choses qui font que c'était vraiment une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé. Sachez cependant que le dernier tome est franchement pas loin de la dark fantasy. On pousse très 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 loin le concept de fantasy érotique, et on tombe dans une espèce de dark fantasy érotique à un moment qui est violent, dur à lire, dérangeant, qui m'a mise mal à l'aise, qui m'a... voilà, j'étais pas bien, mais je sais que c'était volontaire, c'était fait exprès. Je pense pas qu'on puisse être bien en lisant ces passages-là parce que c'est vraiment glauque, mais dans l'ensemble, c'était vraiment
très bien, j'ai beaucoup aimé, les plot twists sont chouettes, les personnages sont intéressants, l'univers est intéressant, les concepts de religion où l'autrice reprend des religions existantes, donc elle va parler du judaïsme, elle va parler un petit peu des religions polythéistes, enfin voilà, il y a beaucoup de choses reprises de notre univers, mais de manière, j'allais dire, un peu transcendée, transformée, et vraiment c'était hyper intéressant. En 2022, donc entre septembre et novembre je crois, j'ai également commencé et terminé la saga Blackwater qui est ici, avec mon café, que j'ai adoré, donc de Michael McDowell, qui est un auteur américain. J'ai adoré cette saga, j'en ai parlé tellement que je vais pas trop y revenir. Je peux vous mettre les vlogs en barre d'infos si vous le voulez, mais il y en a beaucoup. En tout cas, sachez que c'est du fantastique, avec un poil d'horrifique, avec des passages plus poétiques, des passages plus contemplatifs, des passages plus d'action, des passages d'intrigue. Il y a de tout, il y a à boire et à manger, comme on dit. Même, non, parce que à boire et à manger, c'est plutôt négatif. Là, non, là, vraiment, il y a que du bon, moi, je trouve. J'ai préféré certains volumes à d'autres. Le 1 est peut-être un peu en dessous, et je sais que plein de gens ont eu du mal à passer ce 1 qui est un peu bizarre et qui peut être décevant quand on entend pléthore de compliments sur la saga, mais j'ai adoré le 3, j'ai adoré le 5, enfin je les ai tous aimés, mais il y en a que j'ai trouvé vraiment au-dessus et incroyables. Il y a des volumes plus horrifiques que d'autres, enfin voilà, il y a de tout, et c'est fou, c'est bien écrit, c'est bien traduit, les éditions sont... La collection est belle, les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture ont fait un super travail pour que ça soit aussi beau que bon, et c'était génial. Ensuite, on va maintenant passer aux sagas dans lesquelles je suis à jour. Il y en a très peu, vous allez voir. Mais je tiens à dire avant de commencer que je n'ai aucun problème à avoir 15 000 sagas en cours en même temps. Je n'ai pas de problème à commencer une nouvelle saga alors que j'en ai pas terminé une autre. Je m'en fiche complètement. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Si j'ai envie de commencer une saga, je commence une saga. Si j'ai pas envie de la terminer, je la termine pas. Si j'ai envie de l'enchaîner, je l'enchaîne. Et si ça prend du temps, ça prend du temps. Ça ne me gêne pas du tout. J'ai vraiment pas cette espèce de problème, enfin de gêne avec le fait d'avoir plein de sagas en cours, parce que je fais au fil en fait, et je fais selon comment moi je le ressens. Dans les sagas à jour, il n'y en a que deux, ça va être rapide. J'ai d'abord Capitale du Nord de Guillaume Chamanadjian, que j'ai lu dans le cadre de l'Explora Livre, donc organisé par Pénélope et Juliette, qui est une saga de fantasy dans un univers un peu méditerranéen, avec beaucoup de sensorialité, avec beaucoup d'intrigues politiques, avec des personnages assez entiers qui suivent beaucoup leur morale et leur éthique, et c'est hyper intéressant, c'est très bien fait. Je trouve que si je devais dire une chose pour complimenter ou pour parler de ce livre, c'est que Guillaume Chamanadjian a le talent incroyable de réussir à avoir un ratio en termes de mots et de description qui est tellement parfait qu'on n'a pas besoin d'avoir des pages et des pages et des pages pour être totalement immergé dans l'univers. Le 2 était encore meilleur que le premier, qui était déjà très très bon, donc je vous invite à découvrir cette saga si ça vous intéresse, si vous aimez les intrigues politiques, si vous aimez les personnages un peu mystérieux et en même temps hyper attachants, parce que c'est le cas des personnages principaux, si vous aimez les antagonistes un peu effrayants, si vous aimez tout ce qui va être sensorialité, le goût, le toucher, la vue, les odeurs, tout ça, allez-y, parce que alors là vous allez être plongé dans un univers incroyable. Donc Capitale du Sud, c'est a priori 3 volumes, j'en ai lu 2 sur les 3, le 3 n'est pas encore sorti, donc je suis à jour à l'heure actuelle, même si ça ne va pas durer longtemps. La saga dans laquelle je suis à jour, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. La saga s'appelle Histoire de moines et de robots, je crois, et le tome 2, qui est une prière pour les cimes timides, sort le mois prochain, en mars, donc bientôt je ne serai plus à jour, même si je pense que je vais le lire dès sa sortie, donc peut-être que ça va se faire finalement pas trop mal. Becky Chambers, c'est de la hop punk, c'est de la science-fiction positive, c'est notamment dans Histoire de moines et de robots, beaucoup de nature, beaucoup de respect de la nature, beaucoup d'amour d'autrui, de respect de soi et de respect d'autrui, beaucoup de discussions, de réflexions, de contemplatifs. Bref, c'est vraiment un livre très court qui n'a pas pour but de vous faire vivre une grosse aventure de science-fiction, mais qui a pour but de vous faire du bien, et vraiment, j'insiste fortement sur ça. Si vous n'allez pas bien, si vous vous sentez morose, si vous vous sentez triste, si vous sentez que vous avez besoin d'amour, de douceur, de quelque chose qui vous fasse du bien, lisez Becky Chambers, lisez Un psaume pour les recyclés sauvages, lisez L'espace d'un an. Lisez Apprendre si par bonheur, enfin voilà, peu importe, lisez du Becky Chambers, parce qu'elle va savoir vous
je sais pas, vous envelopper dans une espèce de bulle de coton, de douceur, de bonté, de bienveillance, de respect, qui manque cruellement à notre monde, qui manque cruellement à la vie réelle et à beaucoup en fait de livres, hein, de toute façon. Et vraiment, c'était tellement agréable, c'était tellement doux, c'était tellement... Bref, je vais le relire, je pense, avant d'avoir le 2 pour m'enchaîner les deux et puis pour me faire ce petit plaisir parce que c'est très court, ça se lit très vite. Je vous ai dit une bêtise, il y a une troisième saga dans laquelle je suis à jour à l'heure actuelle puisque en fait les tomes sont parus en VO mais pas en traduction pour le moment. C'est les archives des collines chantantes de Niveau qui a été publié aux éditions La Talente. Il est juste à côté de moi donc je vous le montre, c'est le tome 1, l'impératrice du sel et de la fortune, qui est très jolie, et j'aime bien les petits signets, qui est une très jolie édition hardback, qui était à peine plus chère que l'édition brochée, donc je me suis laissée tenter. C'est pareil, c'est très court, je trouve que ça a un côté un petit peu Becky Chambers, dans le côté contemplatif et le côté douceur, mais c'est pas que ça, puisque je pense, si j'ai bien compris, qu'en fait la saga va se dérouler en suivant un ou peut-être des personnages qui sont des personnes qui vont prendre en note les mémoires et les histoires pour les archiver, les garder, et c'est ce qui se passe dans ce tome, puisqu'on suit un personnage assez mystérieux, on n'en sait pas grand chose au final, qui s'appelle Shi, qui est un petit peu comme Dex, une, puisqu'il est genré aléatoirement au féminin et au masculin, qu'on peut dire un moine, une moine, ou quelque chose comme ça, qui en tout cas est dans un espèce de couvent ou de monastère, enfin voilà, et qui arrive dans un espèce de palais un petit peu oublié, un petit peu... oui, oublié d'un temps passé, et il va rencontrer une vieille dame qui se fait appeler Lapin et qui va lui raconter l'histoire de l'impératrice du sel et de la fortune. À chaque chapitre, on va avoir une histoire sur l'impératrice du sel et de la fortune qui est racontée donc par Lapin qui était sa servante. Et en fait, il va y avoir un objet qui va amener une conversation, qui va amener une histoire, et voilà, Chi va noter tout ça, et... Bref, c'est vraiment à la fois très doux, à la fois assez dur par moments parce que l'impératrice malheureusement n'a pas toujours eu une vie très facile, mais on est sur des personnages hyper intéressants, hyper puissants j'ai trouvé, hyper forts, convaincants, avec des choses à raconter, des personnalités développées, pas forcément... Tout ne vous est pas forcément donné, mais vous sentez qu'il y a quelque chose derrière. Ces personnalités ne sont pas plates, c'est pas que des personnages de papier, il y a vraiment une complexité. Bref, j'ai adoré cette lecture, vraiment. Je l'ai lu aussi avec Pénélope, on se l'est fait en quelques heures, une soirée, et c'était génial. Le prochain volume paraîtra, j'imagine, l'année prochaine, puisque celui-ci vient juste de paraître en janvier. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est un tigre sur la couverture, voilà. J'ai hâte d'avoir la suite. On va aller un petit peu plus vite sur mes sagas en retard ou en cours, ou les deux d'ailleurs, puisque là il y en a un paquet, et que le but c'est pas non plus que ça dure 150 ans. Donc, dans mes sagas en cours, j'ai Les Aventuriers de la Mer. J'ai lu l'intégrale 1 et 2, il me reste l'intégrale 3 à lire. Il me reste même à l'acheter, puisque je les ai lus en numérique, que je n'ai pas acheté le troisième intégral pour le moment. Pourquoi? Parce que ça me fait toujours mal de dépenser 17 € pour un format numérique, mais que vu que je les ai tous lus en numérique, j'ai pas non plus envie d'avoir un pauvre volume tout seul qui se balade en format papier. Donc je suis dans ce dilemme, vous voyez, où j'attends peut-être une promotion. C'est comme ça que j'avais acheté, je crois, tous les intégrales de l'Assassin Royal et même le premier intégral des Aventuriers de la Mer. Donc je vais voir, c'est pas hyper pressé, l'histoire reste assez en tête je trouve. Et comme j'avais pas forcément enchaîné trop rapidement l'intégrale 1 et 2, et même en soi la lecture, puisque sur liseuse je lis que le soir, donc forcément ça m'étale beaucoup ma lecture car je lis pas forcément 3 heures d'affilée le soir. L'histoire est assez fraîche dans ma tête, donc je suis pas inquiète, ça va venir, je vais laisser un moment, ça va me prendre comme une envie irrépressible et je vais l'attaquer. Tout ce que je peux vous en dire, pour être assez rapide, c'est que j'ai eu beaucoup plus de mal à me plonger dans les Aventuriers de la Mer que dans l'Assassin Royal, mais je pense que c'est parce que quand j'ai commencé les Aventuriers de la Mer, j'étais encore dans l'Assassin Royal, en tout cas mon esprit y était encore, et ça change tellement totalement d'univers, enfin d'univers, c'est le même univers, mais ça change totalement de lieu géographique, de personnages et d'univers dans le sens où on va plus être dans du médiéval sur la terre avec des guerres terrestres, mais plus dans de la piraterie avec un petit côté plus renaissance. Donc voilà, j'ai eu du mal à mettre dedans. Après, une fois dedans, j'ai été dedans, et la preuve, j'ai lu l'intégrale 1 et 2 qui sont quand même assez conséquents.
Donc à voir quand je lirai le 3, je vous en reparlerai. J'ai également lu le tome 1 et très récemment le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson. Je vous en ai parlé plein de fois, je vous remets ça en barre d'infos. J'ai une relation ambivalente avec Skyward parce que je n'aime pas les space opéras, mais que j'aime tellement l'histoire de Skyward que j'arrive à passer outre mes moments où ça me saoule un peu tout ce qui est bataille spatiale pour me concentrer sur l'histoire et avoir envie de savoir. Donc c'est un rapport ambivalent, mais ça c'est vraiment parce que j'ai un petit côté maso et que je lis des trucs qui a priori sont pas des choses qui me plaisent, mais c'est du Brandon Sanderson, c'est bien écrit, c'est génial, c'est hyper intéressant, c'est très addictif, c'est comme toujours très intelligent, très bien construit. Voilà. Si vous aimez les space opéras, allez-y parce que c'est vraiment une très chouette saga. À l'heure actuelle, le tome 3 vient de paraître, donc je ne vais pas tout de suite me mettre dessus parce qu'il est encore assez cher et que pareil, je l'ai lu en numérique, je vais l'acheter en numérique, donc je vais attendre que le poche, je pense, sorte pour que le prix du numérique baisse et ensuite je le lirai. L'autre saga que j'ai commencé et j'en suis au tout début, c'est Journal d'un Assassin de Martha Wells. Je n'ai lu que le tome 1 dans le cadre du challenge Dévorez-les tous, il me semble, donc ça devait être en novembre, vous voyez, ça date un petit peu mine de rien. Je sais que j'ai au moins les 4 premiers volumes à ma médiathèque. Je crois que Marion disait qu'il y en avait 7. Je suis plus sûre du nombre, mais je crois que c'est 7. Voilà, je vais tranquillement, quand j'aurai un peu plus de temps et descendu un petit peu ma palle, me mettre à la suite de Journal d'un Assassin, d'autant que ce sont, là, en tout cas les 3 premiers volumes des novellas, ça se lit vraiment très vite. Le 4e est un petit peu plus gros et un peu plus roman, mais apparemment après ça redevient plus court, donc c'est un format qui est plutôt plaisant dans la mesure où du coup ça peut s'enchaîner, ça peut être une lecture entre 2 grosses lectures. C'est une histoire que j'aime bien, j'ai bien adhéré à l'univers, j'ai bien adhéré au personnage et j'ai envie de savoir où il va. Saga suivante, on est sur de la jeunesse et c'est Les Sœurs Carmine d'Ariel Holtz. J'ai lu le volume 1 et le volume 2 concernant donc les 2 sœurs aînées. Le 3e volume se concentre sur la Benjamine qui s'appelle Dolorine, qui est mon personnage préféré parce que je trouve que c'est celle qui est la plus mystérieuse et autour duquel il y a le moins de choses alors que c'est elle qui a priori va faire le plus de choses, j'ai l'impression. J'ai très envie de lire la suite, mais je voudrais me le trouver d'occasion, et puis c'était pas dans mes priorités de février, donc ça va attendre un petit peu que encore une fois, ça va attendre que j'ai écoulé un petit peu ma palle. Autre saga que j'ai commencé en novembre ou en décembre, non ça devait être en décembre peut-être. Bon bref, grâce à Paper Palace, c'est la parabole du semeur d'Octavia Butler que j'ai adoré, j'en ai parlé tellement, je vous remets ça en barre d'infos. J'ai le volume 2 qui est là, le rouge avec la tranche rouge, avec le dos rouge. Donc c'est la parabole des talents qui est la suite. Il y avait 5 volumes prévus. Malheureusement, Octavia Butler nous a quittés avant de pouvoir terminer sa saga. Donc nous n'en aurons que 2. Le deuxième m'attend. Je ne vais pas le lire ce mois-ci parce que j'ai déjà plein de trucs de prévus, mais je pense qu'il va y passer prochainement parce que vraiment ça me trotte dans la tête. On est sur du post-apo dystopie très violent, très dur à lire, avec vraiment des descriptions assez heurtantes. C'est pas pour tout le monde je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché, il faut être capable de prendre du recul par rapport à ce qu'on lit, ne pas être touché personnellement, donc déjà si on a des choses qui nous triggerent de base, c'est peut-être un peu compliqué. Et puis voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai adoré, je trouve que le propos est hyper intéressant, je trouve que la manière d'écrire d'Octavia Butler est sublime. Moi, c'est typiquement le genre de plume qui me touche quand je lis un livre d'Octavia Butler. J'ai l'impression qu'elle me prend par la main, qu'elle m'emmène avec elle et qu'elle me raconte une histoire. J'ai presque l'impression d'entendre sa voix dans ma tête, tellement je trouve ça fluide et avec un côté très narratif, mais bien narré, quoi. Bref, c'est une sensibilité particulière, c'est la mienne en tout cas. Je vous laisse découvrir si vous vous en sentez capable. Sachez quand même que dans la parabole du semeur, il y a à peu près tous les trigger warnings possibles et imaginables, donc à voir. Le cas que j'ai en cours et que j'ai commencé il y a un petit bout de temps maintenant, je pense que ça fait bien 2-3 ans. Je crois que j'avais commencé grâce à Paper Palace, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Hein. C'est La Roue du Temps de... je me souviens plus du nom de l'auteur. Jordan ? Bon, bref, peu importe, je vous remettrai le tome 1 ici. À l'heure actuelle, j'en suis au tome 8, mais tome 8 version française, ce qui revient au tome 4 en publication originale, puisque ça a été séparé en 2 volumes à chaque fois. J'ai terminé le tome 8, il faudrait que j'attaque le 9 et 10 et que je les enchaîne parce que
Comme c'est qu'un volume, si je laisse trop de temps entre les deux, bah après c'est compliqué. Mais j'ai un rapport très 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 ambivalent avec La Roue du Temps, parce que autant j'aime l'univers, autant il y a des tomes que j'ai adorés, autant je ne supporte pas les personnages principaux. Vraiment, ils me sortent, en tout cas à l'heure actuelle dans le tome 8, ils me sortent par les yeux, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'ai beaucoup de mal avec ces personnages d'ados qui ont des problématiques d'ados dans un contexte où ils sont censés sauver le monde. Je vois pas comment c'est possible quand ta vie est menacée, quand la vie de tout le monde est menacée, que tu sois à penser à des plans tordus pour séduire machin, mais en utilisant machin, et en lui... Enfin bref, moi ça me fatigue tellement, mais j'aime l'univers et je suis curieuse de continuer. Ce qui fait que j'ai un peu freiné là et que j'y suis pas retournée depuis un petit bout de temps, c'est que de mémoire, Paper Palace disait que là on rentre dans les tomes où il se passe rien et où c'est chiant. Et vu que déjà je trouvais que c'était assez lent jusque là, je me dis que ça va être chaud. Donc à voir si je continue ou si j'arrête et je reste sur là où j'en étais. À voir si... voilà, je sais pas encore. Bon, peut-être que ça me prendra un jour, puisque La Roue du Temps, ça a toujours été comme ça jusqu'à présent. D'un coup, ça me prenait, je les lisais, et puis j'en avais marre à la fin, enfin à la fin d'un volume, et j'arrêtais. À voir. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de La Roue du Temps. Je sais que c'est très vieux. Je sais que pour l'époque, c'était relativement progressiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont datés, qui ont mal vieilli malgré tout. Et c'est vrai que du coup, c'est très ambivalent. J'ai vraiment un rapport ambivalent avec cette saga. Je trouve qu'il y a plein de sagas d'epic fantasy bien meilleures. Typiquement Tolkien, et c'est pas plus récent. Donc... voilà, mais en même temps, c'est un univers particulier, je sais pas, il y a un truc quand même qui m'attire. Bref, à voir. Je vais vous parler des archives de Rochard de Brandon Sanderson. J'ai terminé les 4 premiers volumes en format français, ce qui représente 2 volumes dans la saga des archives de Rochard en VO. J'ai le tome du coup 5 qui m'attend dans ma palle depuis maintenant je pense 1 an, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué, enfin pourquoi j'ai pas enchaîné, enfin si, je sais pourquoi en fait. Parce que les archives de Rochard, c'est un des très rares livres qui me demande une place énorme dans ma tête quand je le lis. Je ne peux pas lire les archives de Rochard et autre chose en même temps. J'ai besoin de toute ma concentration dessus, parce que c'est complexe, d'une part peut-être, mais parce que c'est tellement bon, tellement bien écrit, tellement prenant que je ne peux rien lire d'autre. Et que du coup, il me faut un moment un peu dédié, un peu où je ne me mets qu'à ça et je suis à fond dans ça. C'est à tel point qu'il m'est arrivé, quand je lisais les archives de Rochard, de ne même pas réussir à lire le soir sur liseuse, puisque je les ai lus en papier, et du coup à plus pouvoir lire avant de dormir parce que je ne pensais qu'aux archives de Rochard, je ne pensais qu'aux personnages. Vraiment, c'est quelque chose, c'est très particulier, mais ça me coupe le souffle, ça me prend, ça m'emporte, et je ne peux rien faire d'autre que ça. Et j'ai même du mal à m'arrêter de lire, ce qui est très compliqué. Mais bref, du coup, j'ai repoussé un peu cette lecture parce que j'avais envie de dire plein de choses et que je me suis laissée entraîner dans un engrenage infernal de pales et de machins, mais ça va quand même y passer. J'aimerais qu'avant la fin de la première moitié, le premier semestre 2023, avoir lu Justicière 1 et avoir trouvé un moment pour me consacrer à ça. Peut-être que ça sera pendant les vacances d'avril, on verra. Et puis sur la deuxième moitié, me lire Justicière 2 parce que vu que les deux forment un volume, il vaut mieux les enchaîner pour éviter de se retrouver dans un trou voilà, où on oublie des choses et on est coupé dans l'action. Et puis voilà. Il faut vraiment considérer ces 2 volumes comme un seul. C'est pareil avec La Roue du Temps. Et c'est peut-être ce qui fait que c'est un petit peu difficile parce que vu que à chaque fois c'est 2 pavés, hein, La Roue du Temps comme les archives de Rochard, on a tendance à vouloir faire une pause, sauf que vu que ça a été pensé comme un volume, eh bien le rythme est fait pour qu'on le lise comme un volume. Bref, en tout cas, j'adore les archives de Rochard, j'adore Brandon Sanderson et j'ai très envie de continuer cette lecture. 2 sagas jeunesse que j'ai commencé, j'ai lu dans les 2 cas le premier tome, c'est Mal d'Aurore de Philippe Leschermeyer et Amari de Bibi Alston, qui étaient 2 lectures vraiment sympathiques. J'ai préféré Amari, mais l'univers de Mal d'Aurore est hyper intéressant puisque c'est de la jeunesse un petit peu univers slave, Sibérie, Pologne, enfin voilà, pays de l'Est, c'est hyper bien en termes d'univers.
En termes d'histoire, je verrai à la lecture du deuxième tome si je suis convaincue ou pas, parce que j'ai bien aimé, mais il y avait des choses qui me laissaient un petit peu dubitative, donc je laisse sa chance au deuxième volume que j'ai emprunté à la médiathèque. Concernant Amari, j'ai adoré la lecture d'Amari, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage et j'aurais adoré lire ça quand j'avais 12, 13 ou 14 ans, je pense que j'aurais tellement été à fond. J'adore le personnage d'Amari, j'ai beaucoup aimé l'histoire et j'ai très très hâte de continuer. Ils vont forcément prochainement y passer puisque je les ai empruntés en médiathèque et qu'il va falloir que je les ramène. Donc je pense pas là tout de suite dans l'immédiat, mais fin février à mon avis, les deux, je vais enchaîner les deux. Autre saga que j'ai commencé, et là ça fait un petit bout de temps quand même, c'est la trilogie de Hurle de Diana Wynne Jones. J'ai le volume 2 ici que j'ai eu à Noël par ma maman, donc je n'ai plus d'excuses pour ne pas l'attaquer. J'hésite fortement à relire le 1 avant de lire le 2, même si je sais que ce sont des volumes qui n'ont pas de rapport, parce que le 1, c'est le château ambulant de Miyazaki, c'est l'inspiration du château ambulant de Miyazaki, donc vous voyez un peu l'univers, alors que le 2, ça a l'air plus Mille et une nuits, Aladdin, enfin quelque chose avec une lampe ou ce genre de choses. Mais j'ai tellement adoré le 1 que j'ai envie de le relire, et en même temps, j'ai cru comprendre que le 2 était un peu en dessous, donc est-ce que si je relis le 1 avant, il va pâtir de la lecture du 1? Je ne sais pas. Je vais voir. En tout cas, pareil, il fait partie des lectures que je compte faire au printemps, donc relativement rapidement. Autre saga commencée en lecture commune avec Pénélope, c'était le tome 1 des Métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko. Donc c'est Vita Nostra, qu'on avait toutes les deux beaucoup aimé. On a le tome 2 qui s'appelle Numérique à lire avec The Riddler, donc en lecture commune à 3. Moi, je sais que je peux le trouver à la médiathèque, ce qui est très bien. Je crois que les filles ne l'ont pas encore. De toute façon, c'est pas prévu dans l'immédiat. Le tome 2 est sorti très récemment, donc on n'est pas sur un retard énorme. Et je pense de toute façon que c'est pas une suite directe, mais que c'est un petit peu comme la trilogie de Hurle. On va être sur 3 volumes qui ont rapport, mais qui ne sont pas avec les mêmes personnages, etc. Donc bref, ça sera fait prochainement. Autre saga que j'ai commencé, dont je vous ai parlé, que j'ai adoré, c'est la saga des voyageurs de Beckett Chambers. Je viens tout juste de terminer le premier volume l'espace d'un an, je n'ai pas le deuxième dans ma palle, je vais l'acheter en mars, ça fait partie des achats prévus en mars, qui lui va être avec un jaspage un petit peu rouge, violacé, trop beau. J'ai adoré, mais vraiment adoré ce tome 1. J'ai hâte de lire le tome 2 que je crois de mémoire Marion et Pénélope ont adoré aussi. Donc je suis vraiment infiniment curieuse et impatiente de continuer cette saga que j'ai commencée en lecture commune avec The Riddler. Je vous ai parlé précédemment avec Un psaume pour les recyclés sauvages de Beckett Chambers, je ne vais pas m'étendre. Là, très rapidement, on est dans un vaisseau tunnelier, donc il perce des tunnels pour créer des espèces de voies rapides entre les planètes, donc c'est dans l'espace. Et dans le vaisseau, il y a plein d'espèces vivantes, d'individus, d'espèces différentes. Et on va suivre tous ces individus et on va être dans une ambiance tellement douce, bienveillante, avec plein de traitements de plein de choses, que ça soit au niveau relationnel, que ça soit au niveau relation amoureuse, que ça soit au niveau de la diversité, que ça soit au niveau de santé mentale, bref. C'est vraiment un petit bonheur à lire. Je ne suis pas, encore une fois, fan de tout ce qui est vaisseaux spatiaux, etc. Mais là, vraiment, c'était génial, c'était incroyable. Et en fait, on n'est pas concentré sur les vaisseaux spatiaux à proprement parler, donc c'était parfait. J'ai très hâte de lire le volume suivant et le 3 qui est déjà sorti et que j'attends de pouvoir acheter en collector une fois que j'aurai lu le 2 bien sûr. Puis le 4e et dernier de la saga qui va sortir assez prochainement en traduction. Commencé et pas terminé, c'est Roi du monde de Jean-Philippe Jaworski qui est ici. J'ai lu le tome 1, même pas mort, le tome 2 qui s'appelle Chasse royale et je crois qu'il y en a 3 encore. Je crois qu'après ça, il y en a encore 3. J'aimerais relire cela avant de continuer parce qu'en fait je les ai achetés et lus en poche, mais j'ai très envie de de me les offrir en beau parce que j'ai adoré cette saga qui est ambiance celtique, qui est très particulière avec la fantaisie celtique, voilà, avec des personnages très forts, une écriture très particulière, mais j'ai beaucoup aimé et franchement c'était une surprise assez incroyable parce que vraiment je l'ai acheté uniquement sur recommandation de mon libraire à l'époque à Paris qui me l'avait mis dans les mains en me disant que c'était génial. Je l'avais pris limite pour lui faire plaisir et
grand bien m'en a fait, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré et j'aimerais bien relire les deux avant d'enchaîner sur le troisième dans cette collection magnifique collector des moutons électriques. L'autre saga que je viens de commencer, c'est la saga Rempart de M.R. Carré. Le premier volume s'intitule Le livre de Collie, que j'ai lu en lecture commune avec Pénélope, que nous avons toutes les deux vraiment beaucoup aimé, qu'on a hâte de continuer. Je sais que le deuxième volume est à ma médiathèque. C'est pas prévu dans l'immédiat immédiat parce qu'on a plein de lectures communes à faire avant ça, notamment terminer le livre de la nuit et le tome 1 de Capitale du Nord, mais je pense que le mois prochain, on va se faire le volume 2 parce que ça se lit très vite, ça se lit très bien, parce que et surtout c'est vraiment intéressant, intriguant. J'aime beaucoup le personnage de Collie, j'aime beaucoup l'univers. Je suis vraiment intriguée par cette saga. J'en ai parlé assez récemment, donc je vous remets ça en barre d'infos encore une fois parce que il faut que je continue, sinon la vidéo va durer 1 heure. L'autre saga que j'ai entamée et j'ai le tome 2 dans ma palle, c'est la saga Les Chroniques du Ratch. Donc ça c'est le tome 2, L'épée de l'Ancillaire. J'ai lu le tome 1 en lecture commune sur le Galactic Book Club qui s'intitule La Justice de l'Ancillaire, donc d'Anne Leckie, qui est de la SF plus compliqué que ce que j'ai l'habitude de lire, mais en même temps j'ai réussi, donc tout le monde peut le faire, parce que c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise, hein, la SF un peu pointue comme ça. Ça se passe en partie aussi dans l'espace, mais pas trop, donc ça passe bien avec moi. C'est un peu plus pointu en termes d'histoire, en termes de science aussi, d'aspect scientifique, mais c'est vraiment prenant. J'étais censée lire celui-ci la semaine dernière, mais j'avais plein de trucs à lire et à ramener avant, donc je l'ai pas fait, mais il va y passer dans pas très longtemps parce que je suis vraiment curieuse de continuer et que je suis persuadée que ce tome 2 va m'apporter plein de réponses sur le premier volume. La saga que je suis actuellement en train de terminer, c'est Prince Captif de C.S. Pacat. Donc, je vous en ai parlé récemment, je vous laisse aller revoir. Sachez juste que je pense, si on décide d'attaquer Prince Captif, qu'il est nécessaire de lire le 1 et le 2 d'affilée comme un seul et même volume. Pourquoi ? Parce que je trouve que le 1 n'est pas franchement très bon, du moins il l'est, mais il y a trop de choses qui ne vont pas à mon sens et que si je m'étais arrêtée à la lecture de ce tome 1 et que j'avais laissé passer du temps, je pense que j'aurais jamais enchaîné avec le 2, alors que le 2 est excellent, excellent, très très bon, l'écriture est très bonne, la psychologie des personnages est incroyable, les personnages sont intéressants, les intrigues politiques sont intéressantes et quel dommage de s'arrêter à ce tome 1 qui pour moi a de très gros défauts. En tout cas, j'ai attaqué le tome 3, c'est hyper addictif, hier j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter alors que je devais dormir et qu'il était très tard, donc je pense que très bientôt ça sera terminé. Je vous en reparlerai dès que ça sera fini, au minimum en vlog, voire en point lecture, mais sachez que pour le moment je suis à fond dedans et que j'aime beaucoup cette lecture et que autant j'étais dubitative sur Dark Rise, autant du coup j'ai très envie de le lire prochainement parce que C.S. Pacat a su m'accrocher, ne serait-ce que par son écriture qui est vraiment, je trouve, très bonne. J'ai à l'heure actuelle 2 sagas en pause, à savoir L'Enfant de poussière de Patrick Donnet, je crois, que j'avais commencé, j'avais beaucoup aimé, qui est typiquement le genre d'univers que j'aime, mais je sais pas pourquoi j'avais bloqué, j'avais pas réussi, donc je l'ai ramené à la médiathèque, je le recommencerai plus tard quand je me sentirai prête. Et j'ai aussi en pause la saga Anne de Green Gables parce que autant j'ai adoré la lecture de ce premier volume, autant je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie d'y retourner. C'est pas que j'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé, j'étais à fond dedans, j'ai trouvé ça super et voilà, mais je sais pas pourquoi j'ai pas envie de continuer. Donc c'est un peu en réflexion, est-ce que je continue, est-ce que je force un peu le truc et parce que je vais me dire j'ai bien fait, est-ce que je laisse couler parce que j'ai tellement d'autres trucs à lire que est-ce que vraiment c'est important de se forcer? Je ne sais pas. On verra ça au fil de l'année, je vous en reparlerai. Sinon, dans les sagas que j'ai abandonnées, je vous les fais très rapidement. J'ai abandonné les Bridgerton après le tome 4, je crois, ou 3. J'ai abandonné les 7 sœurs après 10 pages parce que... Non, j'exagère. Après, je pense 100 pages parce que j'ai pas du tout accroché. Et j'ai abandonné la saga Kelleana parce que j'ai trouvé que c'était sympa mais sans plus. Voilà, j'ai pas plus accroché que ça. Et j'ai abandonné la saga Outlander parce que j'ai adoré le premier volume, mais que les retours que j'ai eus sur la suite font que j'ai pas envie d'être déçue par la suite. J'ai trop aimé le tome 1 pour être déçue par la suite. Je pense que j'ai clairement été portée par la série Netflix qui m'a donné envie de le lire et comme j'ai un peu moins aimé la saison 2 et que plus ça allait et plus je trouvais ça long et redondant,
je préfère m'arrêter à la lecture de ce tome 1. Maintenant passer aux sagas que je dois commencer, et je vais vous faire ça très vite parce que ça fait 1500 ans que je tourne, donc il faut accélérer un petit peu la cadence. On y va. On est sur un réveil de sieste, donc raison de plus pour accélérer. Oui. Donc dans les sagas que j'aimerais commencer, il y a Lazy Ellen que mon frère m'a offert assez récemment. Il y a les Annales du Disque Monde que j'avais mis dans commencer, mais en fait je l'ai commencé mais j'ai pas terminé le premier volume, donc bon, ça passe quand même. De Terry Pratchett, petite parenthèse, j'adore pour le moment ce que j'ai lu de ce tome 1, qui est la 8e couleur, donc voilà, vous voyez, j'ai presque terminé. Il y a aussi la saga Imriel de Jacqueline Carré qu'on doit lire avec Pénélope, je pense, on va essayer de faire ça peut-être au printemps. Il y a aussi la saga Capitale du Nord de Claire Duvivier qu'on va lire là dans les jours à venir avec Pénélope. On va en tout cas entamer avec le premier volume qui s'appelle Citadin de demain et qui fait partie de l'Explora-Livre de février. Il y a la saga qui est ici L'ours et la renarde de R. On se dort que j'ai voulu lire en février, mais ça semble un peu compromis niveau timing, mais je vais le lire prochainement parce que je suis vraiment curieuse de découvrir ça. Il y a aussi la saga de Tomie Adeyemi, Children of Boone, Blood and Boone, je crois. Donc c'est cette saga-là, donc ça c'est le volume 1 de Sang et de Rage, et j'ai le volume 2 que j'ai trouvé en solde à ma librairie pendant les soldes, donc j'étais contente. Donc j'ai les 2 premiers volumes dans ma palle, à voir combien il y a de volumes, je n'en sais rien. Ça a l'air vraiment chouette, j'ai très hâte de m'y attaquer. Il y a aussi la saga Le Clan des Autori de Liane Herne. C'est le premier volume, Le Silence du Rossignol, que j'ai trouvé d'occasion et qui est impeccable, que j'ai très hâte de lire parce que je sais que Pénélope a beaucoup aimé. Je vous en reparlerai dès que ce sera fait. Ensuite, j'ai la saga La Voix des Oracles d'Estelle Faye. J'ai le volume 1 et le volume 2 dans ma palle, donc pareil que j'aimerais commencer cette année. Il y a aussi la saga La Chute d'Île Rien de Martha Wells, qui je crois est plutôt de la fantaisie. Je n'en sais rien et j'ai très hâte de découvrir, vraiment, je sais pas pourquoi. Ce livre m'appelle, vous voyez, ça arrive des fois, où on a un feeling incroyable et on se dit ce livre je vais l'aimer, et bah là c'est ça, je sais pas pourquoi, en tout cas il m'appelle. Ensuite il y a la saga Xenogenosis d'Octavia Butler avec le volume 1 qui s'appelle L'Aube, que je dois attaquer en lecture commune avec Anaïs et que j'ai très hâte d'attaquer. Je pense qu'on va se faire ça fin du mois normalement, et qui pareil a l'air assez incroyable, ça a l'air d'être de la SF, ça a l'air trop chouette, donc j'ai hâte de commencer. Et dernière saga que j'aimerais commencer en 2023, c'est la saga Dream Blood, je crois. Donc c'est le tome 1, c'est Lune Tueuse, qui vient juste de paraître, de N.K. Jemisin, qui a l'air incroyable, qui doit être de la SF aussi je pense. Et voilà, c'est N.K. Jemisin, j'ai très envie de découvrir cette saga. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces sagas, si vous les avez commencées, ce que vous en avez pensé. On pourra échanger autour de ça, c'est toujours hyper intéressant. Je vous souhaite maintenant une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes lectures bien évidemment, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!